Chercher, prévenir, informer, 3 missions au cœur de la Fondation Alzheimer. Ensemble, donnons un futur à notre mémoire. Bienvenue dans Mémoire vive, le podcast de la Fondation Alzheimer. Lorsqu'un parent tombe malade, la maladie bouleverse les liens parents-enfants. Comment se transforme la dynamique familiale ? Et quel est l'impact psychologique du renversement des rôles dans la famille ? Pour illustrer cette problématique, nous avons choisi de donner la parole à Vincent Valinduc, médecin généraliste et chroniqueur santé sur la matinale de TF1. Il a pris part à l'accompagnement de sa maman, décédée de la maladie d'Alzheimer. Il raconte ses 14 années en tant qu'aidant dans un livre intitulé « Je suis devenu le parent de mes parents » et qui est sorti en 2023. On reste toujours l'enfant de ses parents, ça il n'y a pas de doute là-dessus et à tel point, lorsque j'ai perdu mes 2 parents, j'ai eu la sensation que le toit au-dessus de ma tête s'en allait voilà et que je retrouvais un peu cette vulnérabilité d'enfant qui perdait ses parents, donc là-dessus, il n'y a aucun doute. En revanche, c'est vrai que le titre de ce livre, c'est parce que c'est une phrase que j'ai pu déjà me dire pendant ces 14 années d'aisance. Obligatoirement, j'y ai pensé lorsqu'à un moment donné, vous vous retrouvez à couper la viande de votre maman, à lui donner à manger à la petite cuillère ou alors à l'habiller, voilà. C'est autant de choses qui font penser à un rôle de parent vers un enfant et là, en l'occurrence, c'était moi qui faisais envers ma maman et du coup, cette sensation de l'inversion des rôles, en fait, elle s'impose en nous. C'est assez étonnant mais en soi, je restais toujours, le fils de ma mère mais c'est quelque chose en tout cas qu'on se dit, quand on devient aidant. Alors après, il y a plein de situations d'aidance, hein, mais en l'occurrence, moi, j'ai aidé ma maman et puis mon père, hein, parce que c'était l'aidant principal, mais lui aussi, avec le temps, est devenu un peu plus fragile. Donc finalement, j'ai eu cette sensation, de devenir le parent de mes parents. Après leur disparition, hein, parce que j'ai accompagné ma mère pendant 14 ans. Elle est décédée à l'âge de 64 ans en avril 2022. J'ai perdu mon père, 2 mois après à l'âge de 67 ans, en juin 2022 et j'ai voulu écrire ce livre pour, mettre les aidants en lumière et puis, j'ai voulu aussi, expliquer toutes les choses que moi j'avais pu mettre en place pour essayer de garder la tête hors de l'eau parce que c'est vraiment un parcours, très, très difficile d'être aidant et j'avais beau être médecin, j'étais totalement perdu comme ces 11 millions d'aidants qu'il y a en France. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Déjà, il y a l'étape de se reconnaître comme aidant. La plupart des aidants, il y a beaucoup d'aidants qui s'ignorent comme aidants et au début parce que, on considère que c'est normal et naturel et moi, en tant que médecin, je l'entends très souvent dans mon cabinet, j'entends: «Bah, c'est normal, docteur, d'aider mon mari» ou «C'est normal, docteur, d'aider ma grand-mère», enfin parce qu'on va me dire: «Bah, je suis son mari, je suis sa femme», voilà en réalité, non, c'est pas normal et naturel de faire tout ce qu'on fait. On le fait par amour. Moi, j'ai tendance à dire que aider, c'est avant tout aimer et ça, c'est un point important. Mais un jour, moi, j'ai allumé la télévision longtemps, j'ai considéré que, préparer le café, mettre de la lessive dans la machine à laver ou alors couper la viande et donner à manger, c'était quelque chose de normal. Et puis un jour, j'ai allumé la télévision et j'ai entendu une journaliste, utiliser le mot «aidant» et c'est là que j'ai compris que j'étais au-delà de mon rôle de fils. Aimant sa maman, j'étais tout simplement un aidant. Et ça, c'est important de comprendre qu'on est aidant parce qu'une fois qu'on comprend qu'on est aidant, on comprend qu'on a accès à des aides humaines, financières, à du matériel adapté, à des offres de répit et puis, l'autre point important, c'est qu'on comprend qu'on a une santé fragile parce que les aidants ont tendance un peu à s'oublier, à mettre leur santé de côté, à se dire: «Bon, bah, je verrai ça plus tard» et ça, c'est une erreur. Donc c'est pour moi, c'est un des axes importants, c'est accepter d'être aidé, mettre des aides en place parce que notamment des auxiliaires de vie, hein, ça, c'est un des premiers leviers à activer et puis ne pas négliger sa santé. Alors santé physique, bien sûr, le médecin, hein, parce que, faire les dépistages, faire contrôler sa tension, s'assurer qu'on a un bon sommeil, ça c'est une évidence et puis un des leviers aussi essentiels qui a été pour moi, ma psychologue. Je pousser la porte d'un psy pour avoir un soutien, c'est aussi essentiel parce que tout ce qu'on vit, en fait, c'est pas normal. Nous, à la maison, on était 3 hommes, mon père, mon frère et moi qui on a pendant 14 ans aidé ma mère c'est vrai qu'on a souvent du mal à accepter une aide extérieure parce que, on a l'impression que, accepter une aide, c'est un peu, comme si on aimait un peu moins et ça, c'est une erreur donc moi, souvent, je disais à mon père: «Mais papa, il faut de l'aide comme ça, tu vas pouvoir de nouveau aller prendre un café, chez ton frère, retourner à la pêche, enfin te faire plaisir et souffler» et en fait, ça, c'était un peu une erreur
J'ai fait ça pendant 2-3 ans, 4 ans et après j'ai compris qu'il fallait en réalité inverser un peu les rôles et je lui ai dit, j'ai mis en avant les avantages que ça allait présenter, mais pour ma mère d'avoir une aide extérieure et je lui ai dit: «Si demain, toi, tu tombes malade, papa, est-ce que tu as envie que ce soit moi qui fasse ta toilette, qui te donne à manger ou alors pour ta dignité, t'as pas envie finalement que ce soit quelqu'un dont c'est le métier, une auxiliaire de vie, par exemple?» Et en fait, en transposant, je lui dis: «Mais écoute, je pense que maman, c'est pareil. Je pense qu'elle préférait sans doute que ce soit quelqu'un dont c'est le métier pour préserver sa dignité, plutôt que ce soit ses enfants ou son mari qui lui fasse sa toilette ou l'emmène aux toilettes». Donc ça, il l'a compris. Donc ça, pour moi, ça, c'est un levier qui est assez intéressant. Peut-être mettre en avant les avantages que ça présente pour la personne aidée et non pas pour l'aidant. Donc ça, c'est vraiment une aide humaine et puis autre chose aussi souvent, lorsqu'on passe par des organismes, on nous vend une personne qui va être formidable et qui va intervenir à la maison, mais voilà, souvent, la formation dans les auxiliaires de vie, elles sont souvent un peu hétérogènes. Donc, nous, on a eu une première, puis une deuxième, puis une troisième. Alors, elles étaient formidables, mais malheureusement pas assez formées à ce genre de pathologie. Et puis est arrivée la quatrième que moi j'ai appelée Mary Poppins, hein, Sandrine de son prénom, qui a été incroyable, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et qui savait absolument s'y prendre dans cette maison. Elle devait être l'auxiliaire d'une seule vie, hein, celle de ma maman. En réalité, elle était l'auxiliaire de nos 4 vies à tous, mon frère, mon père et moi et ma mère. Je vous souhaite à tous de trouver, votre Mary Poppins. Donc ça, c'est vraiment les aides plutôt humaines pour la personne aidée et en restant dans les aides humaines pour soi-même, pour l'aidant, bah, alors je vous en parlais, il y a le médecin, hein, pour prendre soin de sa santé, c'est important et puis il y a aussi le psychologue. Moi, je trouve que l'accès, à un psychologue est aussi essentiel. Moi, j'ai poussé la porte d'une psychologue, Églantine de son prénom, qui a été formidable dans son soutien et qui m'a vraiment permis de garder la tête hors de l'eau alors c'est vrai qu'on pourrait se dire ça coûte de l'argent de voir un psychologue, hein. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a mon parcours psy, c'est 12 séances, par an, pris en charge par, l'assurance maladie. Il y a parfois dans les associations, on peut être mis en relation avec un psychologue ou parfois dans la maison des aidants. Donc voilà, faut pas hésiter, à parler avec un psychologue. Pour moi, c'est essentiel. Moi, j'ai pu comprendre notamment la notion de deuil blanc lorsqu'on accompagne, moi, ma maman avait une pathologie, apparentée à Alzheimer, donc physiquement, elle ressemblait à la maman que j'avais toujours connue, la même odeur de sa peau, la même couleur de ses cheveux. Mais, en fait, je n'avais plus les interactions avec elle parce que le disque dur s'effaçait. C'était plus, physiquement, c'était ma maman, mais elle était déjà petit à petit en train de s'effacer. C'est la notion de deuil blanc et je pense que s'il n'y avait pas, poussé la porte d'une psychologue, j'aurais pas compris cette notion, cette ambivalence qu'on peut ressentir parfois lorsque la personne est là, puis finalement elle est plus là. Donc c'est assez étonnant, mais voilà, moi je trouve que mettre des mots aussi sur ce qu'on vit ou sur ce qui n'est pas normal finalement, ça fait du bien. Moi, je l'ai toujours regardé avec les yeux d'un enfant vers sa maman et d'ailleurs à sa disparition, j'ai vraiment eu la sensation, de perdre la protection, maternelle, puis également celle de mon père parce qu'il est parti 2 mois après, mais j'ai vraiment eu la sensation de perdre cette protection et que j'étais finalement le prochain sur la liste. C'est très étrange de dire ça, mais sur la lignée, quand on a encore nos grands-parents, nos parents, on sait qu'on a encore un peu de temps devant nous. C'est vrai que c'est des pathologies, qui sont terribles à vivre au quotidien, hein, quand on a un proche, qui est atteint par la maladie d'Alzheimer. Mais, c'est un regard, d'enfant très triste et peiné de voir sa maman, touchée par cette maladie, mais, en tout cas, voilà, j'avais toujours ses yeux d'enfant. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Merci à Vincent Valerduc d'avoir participé à cet épisode. Nous vous rappelons que chaque expérience d'aidant est singulière et que ce témoignage ne remplace pas un conseil médical ou psychologique. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.